Sur Strava, je vois régulièrement des messages autour de ma fréquence cardiaque en endurance fondamentale et sur le fait qu'elle est très basse. Quand j'étais en forme sur ma dernière prépa marathon, j'avais des sorties à 4,40 au kilomètre avec une fréquence cardiaque moyenne de 125 battements par minute, soit à peine 68% de ma FCM. Et si je voulais arriver au 75% FCM de la limite de l'endurance fondamentale, il fallait que je cours à 4,25 voire 4,20 au kilomètre. Et clairement, oui, même pour moi, c'est très bas, ça ne m'était jamais arrivé d'avoir un cardio comme ça. La question, c'est comment j'ai fait pour en arriver là et est-ce que vous aussi, vous pouvez y arriver? Ce sont les questions auxquelles on va s'intéresser aujourd'hui et on va aussi regarder comment fonctionne notre cœur pour que vous compreniez ce que veut dire une baisse de la fréquence cardiaque. Bon alors, pour commencer, je voudrais rassurer tous ceux qui trouvent que leur fréquence cardiaque est trop élevée aujourd'hui. D'abord, ça s'entraîne très bien, donc vous allez pouvoir la faire baisser, on va y revenir dans la suite de cette vidéo. Ensuite, la fréquence cardiaque, il faut savoir que c'est un facteur très individuel. Un 140 BPM pour moi, peut-être que ça équivaut à un 150 BPM pour vous. Tout simplement parce que de mon côté, j'ai une fréquence cardiaque maximale à 185 battements par minute, donc si la vôtre, elle est à 200, ça change totalement les calculs. Ça n'est pas la valeur en elle-même qui est intéressante, mais le pourcentage de la fréquence cardiaque maximale. Petit aparté, moi aussi cette aisance cardiaque, elle me fait vraiment rêver en ce moment. Mais il faut savoir qu'elle n'est absolument pas due au hasard, puisque ces sorties, ces valeurs, elles sont en fin de prépa marathon, quand j'ai développé mon endurance au maximum du maximum. J'en veux pour preuve le fait que maintenir 125 battements par minute de moyenne sur une sortie en reprise est littéralement impossible pour moi. Au bout de 300 mètres, mon cœur est déjà au-dessus de cette valeur. Et ça se voit très bien en termes de vitesse si on regarde ma reprise post-marathon fin octobre 2021. Là, pour être à 75% FCM, il fallait que je cours à 5 minutes du kilomètre, quand aujourd'hui, en étant très en forme, c'est plutôt 4 minutes 30 du kilomètre. Et à ce moment de la saison, quand je ne suis pas en forme, je regarde beaucoup ma montre, beaucoup mon cardio, pour me freiner, pour être sûr de ne pas sortir de la zone d'endurance fondamentale. Alors que quand je suis en pleine forme, en fin de prépa marathon, je ne regarde même plus ma montre en endurance fondamentale puisque je suis plus souvent autour de 70%. À ce moment-là de la prépa, c'est juste que mon cardio n'est absolument plus mon facteur limitant. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous expliquer que le cardio, c'est le facteur qui va le plus évoluer avec votre niveau de forme. En gros, si ça ne fait pas déjà 2 à 3 mois que vous entraînez de manière vraiment régulière, en courant au moins 3 fois par semaine, avec un programme d'entraînement adapté à votre profil, comme ceux que je vous propose sur Campus Coach, ça n'est pas la peine d'espérer un cardio bas. Et au passage, si vous êtes plutôt débutant aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Rome ne s'est pas construite en un jour. Votre système cardiovasculaire va prendre du temps à se développer, mais à coup d'entraînement régulier et d'augmentation progressive de la difficulté, votre cardio va baisser de semaine en semaine. Bref, le cardio au final, il n'y a rien de plus bête et méchant, c'est principalement une histoire de volume d'entraînement. Au final, il faut voir le cœur comme une pompe qui va faire circuler le sang dans notre corps. À l'effort, on doit apporter le précieux oxygène de nos poumons à nos muscles et cela nécessite une accélération de la circulation sanguine. Le cœur doit donc pomper plus de sang au global et pour ça, il va accélérer le rythme de ses battements. Ça, c'est ce qui se passe si vous allez courir tout de suite, maintenant. Mais le cœur, c'est un muscle, donc il va aussi pouvoir grossir et devenir plus fort. En gros, plus on court, plus on utilise notre cœur, plus il va se muscler et plus il va augmenter sa capacité à pomper de sang à chaque battement. Et en conséquence, il va donc avoir besoin de battre moins souvent pour pomper la même quantité de sang. Et donc en bout de ligne, si on revient à la course, pour une même vitesse, vous allez avoir un cardio qui sera plus bas sur votre montre. Tout simplement, j'ai envie de dire, plus on court, plus le cardio baisse. Mais attention tout de même, car vous pourriez être tenté de passer de 2 à 3 fois par semaine aujourd'hui à 4, 5, 6 entraînements par semaine pour pouvoir faire baisser drastiquement votre cardio. Je vous le dis tout de suite, c'est une erreur. Si on parlait uniquement de cardio, la logique serait bonne, mais le problème, c'est que votre cœur ne sera alors plus votre facteur limitant en course à pied. Il ne faut pas oublier les contraintes mécaniques que le corps doit subir à chaque impact au sol, à chaque foulée, et donc si vous augmentez trop rapidement votre entraînement, oui, votre cardio va progresser, mais vous allez vous blesser car vos structures ne seront pas suffisamment solides pour encaisser tous ces chocs. C'est pour ça que je vous rabâche à longueur d'année, et je vais encore le faire aujourd'hui, que la priorité, c'est régularité, progressivité et surtout d'être patient parce qu'en bout de ligne, je vous garantis que les résultats arriveront. Une astuce quand même pour ceux qui ne voudraient pas attendre, vous pouvez faire de l'endurance fondamentale en plus, oui, mais dans un sport différent, dans un sport plus doux comme le vélo
la natation, qui vont éviter les chocs de la course à pied. Et au final, votre cœur, lui, il s'en fout que vous couriez ou que vous fassiez du vélo. Dans tous les cas, il va se renforcer de la même manière. Allez, on passe au résumé des points importants pour faire baisser votre cardio. Il faut s'entraîner très régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Il faut faire des séances difficiles où le cardio est haut pour l'inciter à se renforcer. En gros, les séances de difficulté 3 à 5 que tu retrouveras chaque semaine sur le campus. Il faut aussi faire de l'endurance lente, inférieure à 75% de FCM pour augmenter son volume d'entraînement. Il faut surtout être patient car le cœur est un muscle, il va s'améliorer petit à petit si on est régulier. Il ne faut surtout pas brûler les étapes, sinon vous allez juste vous blesser et pendant la blessure reperdre tout ce que vous aviez gagné précédemment en termes d'endurance cardio. Mais il est possible de tricher avec un sport comme le vélo ou la nage pour augmenter son temps en endurance fondamentale sans risquer la blessure. Pour finir, je voudrais préciser une chose qui rend mon cas très différent de la majeure partie d'entre vous. J'ai couru 7 fois par semaine depuis début janvier, soit des semaines entre 90 et 100 km. C'est la première fois que je courais autant et la première fois que j'observais des valeurs cardiaques aussi basses. Comme je le disais tout à l'heure, le cardio c'est bête et méchant, c'est le volume d'entraînement qui va jouer le plus. La question c'est pourquoi je ne me blesse pas avec autant de volume? Eh bien, la réponse c'est tout simplement parce que avant d'être à 7 fois par semaine cette année, l'année dernière j'étais à 6 et avant j'ai eu des années à m'entraîner 5 fois par semaine en course à pied. Donc oui, je cours beaucoup, mais l'augmentation ne s'est pas faite de manière brutale, donc mon corps l'a mieux accepté que si vous passiez du jour au lendemain de 3 à 6 entraînements par semaine par exemple. Et pour finir, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas uniquement penser endurance, il faut se développer de manière complète et c'est pour ça qu'à l'automne, j'ai pris le temps de retravailler la vitesse, l'endurance de force, la VMA, le renforcement musculaire pour avoir un corps plus solide quand j'allais passer en endurance. Bref, si vous voulez un plan qui prend tout ça, qui vous fait vous développer de manière homogène, allez sur le campus puisque c'est exactement ce que je fais en termes de préparation.